bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un podcast de tricot. Je m'appelle Florence, vous pouvez me retrouver sous le pseudo de Flogazouille sur Instagram et Ravelry essentiellement. Ici aussi, mais bon ça vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir. Aujourd'hui pas de projet terminé, surtout les encours qui ont avancé. Et une petite commande qui, on va dire, prépare la période estivale. Voilà, je vais peut-être avoir un peu la voix rauque, on sort d'une bronchite à la maison. Donc, ce que je porte, des chaussettes. Hein. Hop. C'est des petites chaussettes toutes simples. C'était de la Bergère de France, il me semble. Une pelote, du coup, pour faire des soquettes, moi je trouve ça parfait. J'aime bien encore mettre mes chaussettes en laine cette saison, surtout avec le mois de mai qu'on a. Et en soquette, comme ça, c'est pas mal. Et du coup, ça tient dans 50 grammes. Ouais, c'est tout. Le gilet, c'est mon gilet Whippet. Je sais pas trop comment on peut le prononcer. Hop, qui est un gilet, hop, avec le motif de dentelle et qui est un peu plus long. Devant, voilà, il a des pans. Comme je m'éloigne. Voilà, des pans plus longs. Sur le devant, c'est un gilet qui se commence par le haut, toute la partie châle là, enfin col, bordure, hop, est en petite côte et se fait en même temps que le gilet de souvenir. Et elle s'agrandit pour aller dans les côtes à la fin. Comme vous pouvez le voir, ce gilet n'est pas très au point. Il a un peu mal au point. Parce qu'en fait, il est un petit peu vieux. Je le mets surtout à la maison maintenant. Enfin, je le mets à la maison tant que j'ai pas re-rentré tous les petits fils qui dépassent de partout. Parce que je crois que c'est l'un de mes premiers gilets que j'ai fait. Donc voilà. C'est un modèle que j'aime beaucoup. Il existe en plus long. Puis il y a pas mal de modèles de ces designeuses que j'aime beaucoup. Donc là, c'est le petit jeu. C'est un point. Alors, de souvenirs. J'avais adoré le faire. Et quand je le vois maintenant, je me dis, oh là là, fin d'autre là. Comme les côtes là sur les bras. Il y a tout ça de côte. Et je l'avais tricoté dans une catégorie qui, je crois, n'existe plus. C'était la lace de Drops et je l'avais tricoté en double. Donc, ça a quand même un rendu très fin. Mais il est super chaud quand même pour la finesse. Hein. Tout est relatif. Hein. C'est alpaga et soie. Donc, il est quand même léger, mais très chaud. Ouais, bref. J'aime bien mon gilet. Et je le mets encore. C'était la coloris. C'était le coloris Lit 20. Ouais. Voilà pour ce que je porte. Donc les projets en cours. Les projets en cours, j'en ai 2. Je n'ai pas castonné de nouvelles choses. Je suis sage. Enfin 3, j'ai ma couverture. Bah tiens, on va commencer par elle. Hop. J'ai été sage, j'ai continué. Et j'ai de nouvelles aiguilles de Eni, spéciales pour elle, qui sont pas top. Je les ai pris en même temps que ma commande, mais je suis pas fan. Mais bon, ça dépanne. Hop, la couverture de reste. J'en suis là. Donc, j'ai repris. Je me retiens bien à mon 1 carré par jour. Donc aujourd'hui, nous sommes vendredi, je n'ai pas encore fait mon carré. Voilà, qu'est-ce qu'on a comme belle laine là en ce moment? Bon, c'est toutes des laines que vous avez déjà vues, il me semble. Hop. Mais du coup, elle commence à faire une bonne longueur. Comment je vais faire pour vous montrer ça? Tada! Bon, je me suis pas étouffée. Je suis toujours là. Donc ouais, elle commence à prendre une bonne largeur. Comme je vous l'ai dit, je veux que ce soit une pour 2 personnes, donc il en faut encore un peu. Je pense que je vais essayer d'aller jusqu'au bout de ma longueur souhaitée, en faisant mon petit truc de 7 carrés par jour. Et après, je referai une bande de 7. Voilà.
c'est une bonne idée, une mauvaise, je n'en sais rien. Pour moi, ça avance et comme ça, je sais un peu où j'en suis. Et notamment les jours particuliers, je sais pas si je vous avais déjà dit. Je choisis des fois ma laine et je dis ah ça c'est pour ça. Notamment là. C'est une petite drops bébé Merino toute simple en soi. Je l'avais doublé avec le fil argenté de drops. Mais en fait, c'était le 15 décembre, c'était pour l'anniversaire de ma fille, et c'était un reste de son gilet que je venais de finir. Donc voilà, j'en ai 2-3 comme ça. Là, on a Noël en rouge. Et puis bah c'est bien tout, je crois. Voilà, donc la petite couverture, elle avance, et j'espère que je vais m'y tenir un petit peu plus. Projet suivant, c'est lequel? J'ai pas eu trop. Tous les deux, on va commencer par le plus gros. Donc, vous l'avez vu, là, il y a mon petite quinte de tout passé. Je vous présente donc mon projet majoritaire, essentiel du moment. Mon monoprojet, qu'on ne dit pas qu'il y en a d'autres. Bref, c'est mon châle vert. Donc le modèle, c'est le Shake It Up d'Anna Johanna. Moi je le fais dans un dégradé de verre que j'avais acheté l'année dernière chez Mon Petit Rêve, que je trouve tout à fait magnifique. Hop, de mémoire je dirais poussière, thym et salamandre. À vérifier, mais je vous les redirai quand ce sera plus... quand on sera fini, hein, quand le projet sera fini. Voilà, on commence par le plus clair. Après, on commence à insérer la deuxième, on insère après la troisième, et la première sera réinsérée avec la troisième, et après on reprend encore. Bref, il y en a encore. Hop. Et donc, l'épisode aux 36 coupures. Donc on commence là avec la première couleur, c'est juste du point mousse. Après on a des rayures en point mousse, la dentelle dans la première couleur. On enchaîne avec de nouveaux rayures, donc première couleur et deuxième. Et j'en étais par là, oui, hop, j'avais mis un petit marqueur approximatif, hein. D'où j'en étais donc par là dans ma brioche, dans le premier rang, enfin la première section de brioche. Donc la première section de brioche se fait avec la couleur 2 dessus, la couleur 1 dessous. Donc la moyenne dessus, la claire dessous. On enchaîne après avec la deuxième partie de brioche où c'est toujours la couleur moyenne dessus, et cette fois c'est la couleur foncée dessous. Donc comme ça se voit... Alors à caméra ça se voit quand même un peu plus. Mais en vrai c'est très léger le passage de l'un à l'autre. Et on le voit surtout en fait sur l'arrière, du coup. Vu que c'est de la brioche, c'est inversé à l'arrière. Donc là, à l'avant, c'est la couleur 2 qui est devant pour les deux. Mais à l'arrière, hop, on voit bien que du coup la couleur claire et la couleur foncée se retrouvent devant. Donc on voit bien la nuance. Voilà. Et donc après cette petite brioche en couleur 2 et 3, on enchaîne avec une petite phase de rayures. Hop, donc ça c'est la 2 et la 3. Comme elles sont toutes les deux très nuancées, ça se voit pas trop quel rang est quel rang, hein. Quel rang va avec qui. Voilà. Et hop, la petite dentelle, donc c'est la même que la première. Couleur 2. Couleur 2. Donc voilà, je suis toujours aussi contente de mes laines. Toujours aussi contente du patron. Je pense qu'il va être très très sympatoche, châle vert. Ouais. Et il commence à être assez grand en fait. Je m'en rendais pas compte en le tricotant, mais j'ai quand même bien avancé. Hein, ça commence à faire une bonne envergure quand même. Toujours avec le petit anneau marqueur parfaitement assorti. Qui avait, oups, dans la box d'Arco Iris Yarn.
Voilà, et donc comme je vous avais dit, à la base ce châle il était sorti pour un mystérical, donc il a plusieurs sections. Donc j'avance une section du châle, je fais une section de la chaussette, on va dire, je fais une avancée sur la chaussette, je me donne un objectif, par exemple la tige, le talon, le gousset. Et après je refais une section là. Comme ça j'avance un peu les deux, et les deux patrons, les deux projets avancent, et puis je les adore. Chaque fois que je suis contente de reprendre l'un, et triste de quitter l'autre. Voilà. Aïe aïe aïe. Allez, je vous remets une petite dose de verre une dernière fois. J'essaye de vous insérer la photo du châle fini au début, comme ça vous savez à peu près à quoi c'est censé ressembler. Voilà, donc ce magnifique petit châle vert, le Shake It Pomme de Anna Johanna, que je vous recommande grandement. Deuxième en cours, troisième avec la couverture. Attention. Alors elle aussi, je les aime trop. Est-ce que ça se voit que j'aime ce que je fais? Hop, donc petit rappel, patron. Les Shadowbox Socks d'Hélène Stewart, c'est dans le cadre de The Handmade Socks Society. 6 patrons de chaussettes en 6 mois. Pour l'instant, on les connaît pas, on les découvre au fur et à mesure. C'est la 5e édition, il me semble. Voilà. Donc, ce sont des petites merveilles. Alors déjà, le patron en soi, il est super sympa. Les côtes sont plus longues que ce que je fais d'habitude, mais j'aime bien le rendu. J'ai essayé, ça va. On descend, on fait la petite tige. Donc moi, comme vous voyez, je ne l'ai pas fait bien haute parce que du coup, le niveau couleur, je trouvais que ça faisait très printanier et tout ça. Et comme je vous ai montré, des fois, je mets des chaussettes en laine en mode socket. Donc je me suis dit, ce sera un entre-deux. Et en plus, la couleur principale, c'était un 50 grammes. Donc j'avais peur, j'avais pas du tout envie d'en manquer. Si je les ai en tête, je les veux comme je veux dans ma tête. Puis voilà, les petits trous, tout ça, et puis les couleurs, ça fait printemps. J'adore. Vous voyez mon excitation. Rien que de les toucher, là, je suis tout... Aïe. Le talon, c'est un talon renforcé. Hop, tout simple. Voilà. Et après, on fait les diminutions du gousset, qui nous fait passer une maille de plus sur l'avant, pour qu'on ait bien, hop, une maille torse de chaque côté, pour que ce soit symétrique. Donc en fait, on a une maille de plus devant que derrière. Et donc, on continue comme ça jusqu'à la pointe, et l'arrière, le pied, et donc en jersey tout simple. Et regardez-moi ces couleurs maintenant. Alors, ces petites beautés viennent de la box de printemps au fil de russe. J'avais tricoté la laine principale pour mes limoncello. Et donc là, on avait ce mini qui est bleu turquoise. Enfin, ouais, super nuancé, donc moi j'adore. Hein, vous avez compris. Et cette laine principale qui est plutôt un vert tendre, mais qui est pleine de speckles. Il y a du jaune, du violet et notamment ce petit turquoise. Et c'est pour ça que j'ai choisi de les mettre ensemble pour faire ressortir un peu le turquoise. Il y avait un mini vert aussi, qui allait très très bien avec, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, ouais, ce turquoise là, ça faisait un petit ensemble super printanier, super sympa. Et du coup, vous faisait plus ressortir les nuances de la laine, alors que le vert, ça donnait plus une tonalité globale verte. Grande réflexion autour de quelle laine je mets avec mes chaussettes. Hein. Voilà. Que dire de plus? Après, ça reste un patron de chaussettes. J'aime assez le déroulé du patron parce que selon les étapes, elle nous met à combien de pourcents on en est. Elle nous met le pourcentage de notre avancée. Et j'avais tricoté, en tout cas le début d'un châle de cette designeuse aussi. C'était pareil, il y avait 20%, 30%, 40%, donc on se voit avancer. Même quand c'est des parties longues, notamment pour le châle. Parce que quand on fait un rang qui dure 1000 ans par rapport au rang du début qui sont tout courts, on n'a
pas l'impression d'avancer, mais avec le pourcentage, ça aide. Voilà, et donc la dernière fois, j'en étais là. Hop, j'avais juste fait les côtes et le premier répétition. Donc j'ai fini ça. Là, j'ai mis en pause, j'ai fait mon châle. J'ai fait après... je crois que j'ai fait tout le talon là, d'un coup. Après le gousset. Et là, ça fait un jour et demi que du coup, je suis sur la pointe de mon pied. Hier, j'ai pas beaucoup tricoté, j'ai tricoté juste ça. Hop, pendant la sieste de Madame Nora. Et avec la bronchite, je suis allée me coucher de bonne heure. Voilà. Donc, patron que j'adore. Je vous ai pas dit, moi les chaussettes c'est en 2,5. Et le châle, je crois qu'il est en 3,75. Vérification. Oui, 3,75 chez moi le châle. Et 2,5 les chaussettes. Voilà. Les avoir sortis, j'ai qu'une envie, c'est de me poser et de tricoter. Je sais pas trop si j'ai le temps aujourd'hui. J'ai le jardin de prévu, le drive à aller chercher. Et l'enfant à récupérer. Bon. On enchaîne en tout cas. Côté à venir, suite des festivités. Donc, comment dire, il me semble il y a 2 épisodes. Celui où j'étais avec ma copine Coralie, donc de la chaîne Enlaînée. Nous parlions de fil d'été, de qu'est-ce qu'on aimerait faire, nanana. Ok, bon, Florence, elle est sur Ravelry, elle a eu 36 millions d'envies. J'ai rempli mes favoris, comme d'hab. Et du coup, elle m'a entraînée sur le site de Hobby et nous avons craqué. En tout cas, moi, oui, elle aussi, mais moi, je vous présente que les miens. Donc j'ai quand même essayé d'être focus, de me dire attends, pars pas comme ça, là t'as 36 millions d'envies, on va peut-être rester quand même raisonnable. Raisonnable, c'est... Du coup, je me suis fixée sur 4 projets d'été, tout à fait normal, ok. On est bien raisonnable, ouais. D'un côté, c'était tellement peu par rapport à tout ce que j'avais mis que ça pouvait être raisonnable. Mais bon, quand je me dis, ouais, tu veux faire 3 tops là d'ici l'été? Ouais. Bon, bah on va peut-être s'y mettre, hein. Bon, il y en a un pour ma fille, donc taille de 3 ans, ça devrait aller un peu plus vite. Donc, le premier, on va partir crescendo, enfin crescendo plutôt chronologiquement. Le premier, c'est le Plant Lady de Amanita, que je vous mettrai par ici, par là, voilà. Hop. J'ai déjà le patron parce que il me semble que c'est l'été dernier ou il y a 2 ans, elle offrait un patron au choix. Donc moi j'avais choisi celui-là. Je compte donc le faire dans cette... Et c'est pas de la laine. J'ai pas acheté de laine. C'est tout du fil végétal. Tencel bambou fine. Donc 40% tencel, 60% bambou, 50 grammes, 2 cm. J'essaierai de vous mettre le prix, ça peut être intéressant. C'est très doux, c'est à mon avis très soyeux, ça va être très souple, ça va être très glissant. Voilà, et c'est le coloris curry. Voilà. Un jaune, hein, c'est classique, tout va bien. Donc lui, c'était sûr, il fallait que je le fasse, j'ai le patron, et j'aime pas trop que les patrons hibernent une fois que je les ai. J'aime pas trop, mais bon, malheureusement, il y en a certains, c'est déjà le cas. Hein. On continue cette aparté. Le deuxième qui m'avait sauté aux yeux, quand je l'ai vu, ça fait déjà un petit moment qu'il est sorti. Donc, pareil, c'est un top, donc toujours pour moi, blanc. Je le fais en blanc. Donc c'est le modèle Johnny de Natacha Andy. Les noms, au bout d'un moment, je pense que je vais vous dire le nom du modèle. Puis le designer, quand c'est trop dur pour moi, je vais peut-être vous l'écrire. Donc voilà, c'est un patron qui, ouais, il m'a tapé dans l'œil quand je l'ai vu, donc voilà, il va arriver sur mes aiguilles. Pour lui, j'ai
choisi la base New Arezzo. Alors, on a 33% de lin, 47% de bambou, 20% de coton, 50 grammes, 150 mètres. Alors, je l'imaginais plus épais. Au final, il est plutôt fin. J'ai fait plusieurs semis-échantillons, on peut dire ça comme ça. J'en ai fait un en 3, un en 3,5, un en 3,5 en double. On avait eu cette discussion notamment avec ma copine Coralie qui a pris le même fil pour faire le même top, mais pas celui dont je vous parle là, celui d'après. Elle aussi le trouvait fin, du coup elle est partie direct en double parce que Coralie ne fait pas d'échantillons. Moi j'ai peur, je fais des échantillons avant. Du coup côté rendu, moi je tricote beaucoup plus serré qu'elle, donc en double je le trouvais trop épais, donc je pense que je vais partir en simple en 3,5. J'aimais bien le rendu en 3, mais je suis plus proche de l'échantillon en 3,5, vu que de toute façon c'est un... aussi bien celui pour moi que celui pour ma fille, c'est des tops ajourés. Je pense qu'on mettra des petits débardeurs dessous, donc au pire, voilà. Et je me dis ce sera d'autant plus fluide et plus agréable à porter. Alors contrairement à elle, qui du coup est plus moelleux, celle-ci est un peu plus rêche. Alors après c'est très doux, hein. C'est du coton, du lin et du bambou. J'ai hâte de tricoter, mais ouais, à mon avis, il va falloir que j'y aille mollo. Je dis ça parce qu'une fois je me suis fait une tendinite en tricotant du coton, parce que du coup c'est plus dur. Donc, avec parcimonie. Donc pour le top, Johnny pour moi, et pour ma fille, donc ce sera le Huda de Esti Django. Oui, mes notes sont juste en dessous. C'est un petit top tout en dentelle, il y a des noppes. Il peut se continuer en robe. Je pense que pour cette fois, ce sera juste le top. Mais qui sait, si j'ai de la laine, parce que du coup, j'en ai profité pour prendre un paquet de 10, que du coup, chez Hobby, ils font des réductions avec la quantité. Du coup, c'est pour ça que du coup, j'ai pris beaucoup de du coup. Ainsi, c'est pour ça que j'ai pris le même coloris pour les deux. Voilà. À voir ce que ça donne. Et donc le dernier, qui n'était pas du tout prévu. À la base, j'avais prévu de m'arrêter là. Je m'étais dit, allez hop, 2 pour moi, 1 pour Nora, c'est parfait. Allez, hop, vendu. Et sur Ravelry, j'ai vu le Duntara de Jennifer Bale. Et là, j'ai fait, waouh, non, c'est trop beau ça, je veux ça. Je suis pas du tout sûre du rendu parce que le jacquard en fibre végétale, jamais testé. Bon. Je commençais à être un petit peu hors budget, enfin pas hors budget, mais voilà, je m'étais dit je fais ça, je vais en rajouter un. Donc j'ai pris, on va dire, ce qui était un peu raisonnable en termes de prix. Et du coup, je teste leur Friend coton 8,4. Et il y a vraiment une très 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 grande gamme de couleurs. Du coup, pour la partie jacquard, c'était sympa. À voir. Donc là, c'est du 100% coton, 50 grammes, 160 mètres. Je vous en dirai plus, donc pareil, hein, on va y aller mollo. Donc la couleur principale, c'est une sorte de beige qui est un peu plus pêche que ce que je peux porter d'habitude. Donc j'espère que ça va m'aller quand même. Et la jacquard. Quelle est ma couleur préférée? Je sais pas. Donc je vous montrer toutes mes couleurs. J'ai retoussé. On va s'arrêter. Pour le jacquard, là j'ai carrément sorti sur mon ordi, donc j'avais une fenêtre avec les coloris donc de la coton de chez Hobby, une fenêtre avec quelle couleur, la 1 va aller avec la 5 à cet endroit-là, là avec la 2, avec la 4, tout ça. Et donc de mémoire,
Donc le fond principal, c'est ça. Le tout début, on a un petit peu de ça. Après, il y a celle-ci avec elle qui passe par-dessus. Après, on a elle pour le dessous, toujours avec elle, dessus. Et après, au centre, on a de nouveau la couleur principale. Avec celle-ci par-dessus. Voilà. Bon. Ça m'a l'air super sympatoche. J'ai vraiment, vraiment hâte de mettre tout ça sur mes aiguilles. Le problème, ça va être, on commence par quoi? On fait quoi? Coralie a déjà commencé le Huda. Donc je pense que c'est celui-là que je vais faire en premier. Dès que j'en ai fini un des deux. Donc ce sera sûrement quand j'ai fini les chaussettes. Parce que de toute façon, les chaussettes, faut pas trop qu'elles traînent. Parce que début juin, on a les suivantes. Et j'en lancerai pas dans l'entre-deux. Donc ça peut être pas mal que je fasse châle et petit top pour Nora. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, là je vous ai mis qu'un exemplaire de chaque parce que on va pas tout sortir le paquet. Mais je ne suis restée, on va dire, dans ma palette de couleurs. Regardez-moi tout ça mélangé comme c'est beau. Et du coup, c'est toutes des qualités que j'ai jamais testées. Donc je vous rappelle, on a la tencelle bambou, la lin bambou coton et la coton. Donc avec tout ça, je pense que je pourrais vous faire peut-être un retour sympatoche sur les fibres d'été. En tout cas, de chez Hobbii. Voilà. J'en avais vu des très belles ailleurs. Mais bon, on était parti là-dessus pour la commande. Déjà que j'ai bien craqué, je me suis dit, personnellement, hein, Coralie ne m'a pas forcé à quoi que ce soit. Autant faire tout au même endroit, on est plus raisonnable. Et puis voilà. Univers des possibles, très très tentant. Je vous en donne un autre. Il y a un Mystérical qui sort bientôt de Susukni. Donc il y a un Mystérical qui sort bientôt de châle avec de la brioche. Je ne sais pas si je vais être raisonnable ou pas. En tout cas, il me fait beaucoup de l'œil. Si vous le faites, n'hésitez pas à me le dire et je suivrai ça avec grand plaisir parce que ces derniers m'ont beaucoup plu et du coup ouais, ça me tâte. Après j'essaye de pas trop faire de châle, donc je viens d'en faire un. Est-ce que je me lance sur un autre dans la foulée? Dur. Bon, sur ce, bonne journée, bon tricot, bonne maille et puis à la prochaine. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, merci à tous ceux qui me laissent un petit mot. Ça me fait très plaisir. Allez, bonne journée.